Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Cult & Click, je suis Ker et je suis avec Cardel. On est là pour vous parler de The Walking Dead au Comic Con et de Fear the Walking Dead également. Il y a eu un trailer pour la saison 7 de The Walking Dead, il y a eu un trailer pour la deuxième moitié de la saison 2 de Fear the Walking Dead. On salue l'ami Big B qui est occupé, qui travaille énormément et qui malheureusement ne peut pas être avec nous pour réagir suite à la diffusion des images de The Walking Dead et de Fear. On va commencer par The Walking Dead, et oui, mon cher Cardel, le bon The Walking Dead, avec un trailer qui nous a étonné. On avait fait la semaine dernière une vidéo pour vous parler de comment est-ce qu'ils pouvaient faire la promotion maintenant qu'ils étaient un peu embêtés parce qu'il y a Negan et une batte et 11 personnages de la série qui sont à genoux devant lui et on sait qu'il y en a un, peut-être deux qui va ou vont y passer. Ils peuvent pas utiliser ces personnages-là dans la promo. Ouais, c'est ça, c'était très compliqué pour eux. Enfin, je pense que c'était très compliqué pour eux. On avait émis quelques pistes. Est-ce que ça va être que des images des saisons précédentes ? Est-ce que ça va être centré que sur Negan ? Je sais plus d'autres. On avait dit aussi qu'il y aurait des affiches avec les personnages menacés par la batte et le lendemain, boum. Ouais. Alors vraiment, gros coup de bol, ou à moins que... Non, bah c'est pas possible. Si, peut-être MC a regardé la vidéo et s'est dit, mais putain, c'est une super idée. On devrait faire ça, on n'avait pas pensé du tout. Non mais... Donc on a eu ce trailer, et ben ce trailer nous a donné raison sur deux points, sur deux niveaux. On a eu des flashbacks sur les personnages, donc vraiment centrés sans nous donner la réponse sur les 11 personnages qui sont concernés. Quand j'ai vu ça, très honnêtement, sur le trailer de The Walking Dead, on peut pas vous le diffuser, on n'a pas le droit, mais on a des images de tout ça, mais pas des flashbacks, donc vous aurez des images après. Je me suis dit, ah mais en fait tout le trailer, ça va être des flashbacks à la con, je m'en contrefous. Et j'étais persuadé qu'il y aurait rien après. Après, c'était assez émouvant ce petit moment flashback. Ah, j'en avais un à péter, moi. Ah ouais ? Moi, je voulais juste savoir qui c'est qui allait crever. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors, c'est vrai. Alors moi, je t'avoue qu'au contraire, je me suis dit, ah oui, alors c'est très cheap, j'aime pas du tout comment ils ont choisi de le faire, avec ces trucs qui défilent dans des espèces de nuages. Un peu maison dans la prairie. Ouais, c'est ça, avec la batte qui entrecoupe, mais au début tu comprends pas parce que tu le vois pas vraiment. Mais en dehors de ça, je me suis, voilà, mon premier réflexe un peu fan de Walking Dead, c'était c'est sympa de revoir les acteurs, la gueule qu'ils avaient avant comparé à maintenant. Et ça retrace un peu le parcours quand même, ça retrace le... Très vite fait, je te l'accorde, mais ça retrace un peu leur parcours. Mais j'ai plutôt bien aimé ce petit moment, sans non plus que ça casse trois pattes. Et puis après, on avait dit qu'ils pouvaient uniquement nous montrer des images de Negan et de Carol et de Morgan. Et ben, c'est ce qui est arrivé dans la deuxième moitié du trailer, qui est quand même 100 fois plus intéressante, voire 1000 fois ou même 10 000 fois, soyons fous, plus intéressante que la première moitié. Et ça commence avec Morgan qui arrive au royaume. Donc ça, on le savait, on avait compris que le royaume était déjà dans The Walking Dead dès le début de la saison 7, puisqu'on voyait les cavaliers en armure dans le final de la saison 6. Exactement, dans le final, et il me semble dans l'épisode d'avant, Rick et Morgan croisent ce qui pourrait être une des personnes du royaume. Exactement. Alors là, tu vas un peu trop vite, ma chère Daniel, à la réalisation, qu'on salue. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur les révélations ? Donc, on voit déjà, puisqu'il y a une image de Dwight, restons là-dessus. Dwight est très présent dans ce trailer. Oui. Mais vraiment, j'étais très étonné. Je pensais qu'on verrait beaucoup Jésus, parce que Jésus, on l'a déjà vu, on sait, on connaît son potentiel, etc. Par contre, Dwight, moins. Enfin, on l'a vu un peu, mais ça reste quand même catalogué très méchant, alors que là, il a un rôle très important dans ce trailer, ce qui nous fait comprendre qu'il va être beaucoup plus important dans la série. Oui. Et ça je peux le dire, ça va être un personnage clé de cette saison 7, le petit Dwight. Et ils ont dit un personnage récurrent maintenant, régulier dans la série, au générique très probablement. Alors il y a un truc qu'on voit dans le trailer, et on a une image d'ailleurs, c'est que Dwight et les Sauveurs, donc les Sauveurs c'est le groupe de Dwight, c'est ça ? Ils se mettent à genoux quand Negan passe. Ouais, on a alors une image pour le coup, de ça. Les Sauveurs, alors de mémoire, parce que je vous avoue que ça fait très longtemps que j'ai pas lu le tome, Dwight est en fait normalement déjà présent chez Negan. Mais c'est les Sauveurs ou c'est quoi les Sauveurs dans les faits ? Rien. C'est le groupe de Negan, c'est... Parce que tout le monde parle des Sauveurs, de Dwight, des Sauveurs, etc. Ouais. C'est leur groupe. C'est le groupe, ok. Je dis peut-être une énorme connerie, parce que je vous avoue que ce tome-là de Walking Dead, ça fait un moment que je l'ai lu. Oui, il me semble que Negan s'appelle ils se mettent à genoux devant Negan. Alors moi je sais pas du tout pourquoi. Alors dans le trailer, Negan entre, ils sont tous debout et quand ils le voient, ils se mettent tous à genoux, y compris Dwight. Alors, on saura peut-être pourquoi il a le visage brûlé, même si on le sait tous. Voilà, on a creusé un peu
Et vous aussi, donc pas la peine dans les commentaires de nous dire pourquoi Dwight a le visage boulé. On le sait un peu. On voit très très rapidement, on l'a pas en image, mais très rapidement on voit le Trevor de GTA. Mais alors c'est quelques micro-millièmes de seconde. Je pensais qu'on le verrait davantage. Tu pensais pas, toi? Qu'on verrait le Trevor de GTA? Ouais. C'est pas un personnage qui va devenir important dans la série? Rappelle-moi qui y joue. Un des bras droits de Negan. C'est celui qui traque Rick dans le dernier épisode. Le groupe de Rick. Non? Non, pas de souvenir de... Alors que je remets la sous-préfète. Le petit filet. Alors, il y a la grosse révélation quand même de ce trailer. Il faut le lire, tout simplement. Ça, on revient sur le royaume. Alors déjà, on voit bien le royaume. D'ailleurs, on a une photo donc des maisons, des jardins. On voit qu'il y a... Ça me fait un peu penser au Far West, mais Far West très végétal, avec un enclos pour les chevaux, etc. Daniel, on a une petite photo de ça. Et d'ailleurs, on voit Ézéchiel, enfin. Oui. Alors, tu t'y attendais à voir Ézéchiel aussitôt? Alors, dans l'histoire de Negan, Ézéchiel a un rôle important. Oui, oui, franchement, et je pensais même le voir plus tôt. Je pensais à une apparition dans la saison 6. Non, c'est complètement logique. Donc on a voilà oui le royaume. Non. Oui et non, c'est complètement normal et ce serait bizarre qu'il ne soit pas dans cette saison 7 et surtout qu'il n'arrive pas très tôt dans cette saison 7. Moi, je pensais vraiment qu'il allait arriver dans la deuxième moitié. Parce qu'on allait se focaliser sur Negan et Rick pour la première moitié, et qu'ensuite allait arriver Ézéchiel, Shiva et le royaume en fanfare pour redonner de l'espoir au groupe de Rick. Parce que là, en faisant intégrer Ézéchiel avec Shiva, donc on a des images également de Ézéchiel et Shiva, y a un contrepoids dans les faits à Negan. C'est-à-dire que Negan est ouf avec sa batte, mais à côté, il y a Ézéchiel déjà ultra stylé tout seul, et en plus, il a un putain de tigre avec lui. Oui, mais non. Non. Tu vas très vite voir que pour battre Negan, il ne suffit pas d'être hyper stylé. Il va falloir faire ça stratégiquement. D'accord. Donc Ézéchiel, moi je le trouve bien casté. Alors c'est pas l'acteur que tout le monde voulait, mais oui, moi, ils ont fait. En fait, j'ai l'impression qu'ils ont fait un peu comme Abraham, Eugène et Rosita. Ils ont pris un acteur ressemblant. Pour le coup, Abraham, Eugène et Rosita sont les personnages du comics. Enfin, Abraham, tu pouvais pas mieux le trouver que cet acteur-là. Eugène, mais pareil. Tout à fait. Rosita aussi. Et même cas pour Ézéchiel. Mais ils ont plutôt tendance à vraiment beaucoup plus se rapprocher physiquement des comics, même pour Negan. Hein. Negan est beaucoup plus ressemblant que le gouverneur, par exemple. Et c'est plutôt sympa. Alors, autre chose qu'on peut dire sur le trailer, on voit Enid. Alors, du coup, on va réagir à notre vidéo qui était fin de saison 6. Théorie sur la saison 7, je crois, où vous avez été très nombreux dans les commentaires à nous dire que vous, votre théorie sur la saison 7, c'était que Enid était morte de faim dans le placard, parce qu'entre avril et octobre, la diffusion de la série, vu que Karl l'a enfermée dans le placard, elle allait mourir de faim, donc c'était très drôle. Et maintenant, vous avez eu tort, parce qu'on voit Enid. Il y a toujours ces fameuses théories, est-ce que Enid est avec Negan ou pas? Mystère et boule de gomme. Il y a une demoiselle dans le trailer. Je trouve qu'elle tient pas la route, cette théorie, sinon Negan aurait débarqué beaucoup plus tôt à Alexandria. Tu veux dire que par le futur, elle s'est faite happer. Elle s'est infiltrée. Dans Alexandria? Ouais. Pour donner des infos à Negan. Du tout. Elle sort énormément d'Alexandria. Peut-être pour donner des infos à Negan. Je ne sais pas. Dans le trailer, on voit Negan dans Alexandria d'ailleurs. Il est assis, il boit une citronnade avec celle qui s'occupe du stock d'armes. D'ailleurs, on l'a en photo, ça aussi. La voilà. Est-ce que tu peux nous montrer la photo de la demoiselle? Il y a une photo de demoiselle qui est toute seule, je ne sais pas qui c'est. Son visage me dit quelque chose, c'est qui elle? Je ne sais pas. Alors, c'est une actrice qui est connue, mais peut-être nouveau personnage. De ce que j'ai compris, elle est dans la bande à Negan. Elle met en garde je ne sais pas qui de la menace Negan. Alors il y a une image du trailer qui a fait beaucoup réagir Internet. On voit Negan de face et il y a un mec qui est derrière. Regardez cette image. Voilà, le mec qui est derrière, c'est un peu Daryl quand même. Ça a l'air d'être Daryl. Ouais, ça a vraiment l'air d'être Daryl. Donc ce qui sous-entendrait que Daryl s'en est sorti. Je sais pas. En fait, concrètement, on sait pas quoi. C'est un mec qui a des cheveux. Daryl a des cheveux. On est d'accord. Il y a un nez. Daryl a un nez. Et on voit une orbite au moins. Daryl a une orbite. Mais Daryl a des cernes. Et bah lui aussi il a des cernes. Non, on sait pas, il y a de l'ombre. Ah peut-être. C'est peut-être pas Daryl alors. En tout cas, ça n'est pas Bess parce qu'il y a une théorie qui revient sans cesse dans les commentaires. Ça peut ressembler à Maggie aussi, tu sais. Ouais, peut-être, ouais. Qui dit que Bess est toujours en vie. J'y crois pas.
Non, et puis surtout, on l'a dit, il y a un personnage qui va être créé qui ressemble apparemment beaucoup au personnage de Bess. C'est peut-être elle d'ailleurs. En fait, les théories sur Bess partent surtout du fait qu'on les a pas vus l'enterrer. Ouais. Maintenant, elle s'est quand même pris une belle bastos dans la tête. Alors, il y a autre chose que je voudrais dire sur les fameuses théories sur Bess. C'est que vous êtes beaucoup à dire que c'est chelou parce que toutes les vidéos qui parlent des théories sur Bess ont été supprimées de YouTube et que c'est un complot des MC pour faire taire la rumeur. Je crois que je l'avais déjà dit dans l'émission, mais en fait, elles ont été supprimées parce qu'elles utilisaient des images de la série, des épisodes, pas des images promotionnelles en plus, des épisodes, et ça c'est strictement interdit, elles ont été supprimées pour ça. Ça va pas plus loin. D'où la raison pour laquelle on ne diffuse plus les trailers et toutes. Et aussi pourquoi on ne diffuse pas les épisodes carrément sur notre chaîne. C'est interdit. Dernier élément sur le trailer, c'est qu'on revoit Tara, de la petite amie de l'infirmière qui est décédée. Elle était partie en patrouille. Alors c'est ultra chelou, alors un truc que j'ai pas cherché à comprendre. On part en patrouille, on revient dans des mois. Bon, pourquoi pas, elle était partie avec Is. Mais en fait, il y a une raison à tout ça. C'est que l'actrice qui joue Tara était enceinte, donc elle ne pouvait plus jouer dans la série. Et l'acteur qui joue bon, je ne sais pas le dire, c'est Corey Hawkins qui jouait Dr. Dre dans NWA, MMA Compton, et qui surtout a quitté The Walking Dead pour jouer dans la série 24 Legacy, donc qui est la nouvelle série de 24. Donc en fait, Corey Hawkins qui joue Is, c'est le remplaçant de Jack Bauer. Donc il était occupé et il revient dans la saison 7. Ouais. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire. Ouais. Petit mot quand même sur The Walking Dead, sur ce qu'a dit la production, mon cher Cardel. Tu vas réagir à ça. Il y a la production a annoncé qu'il voulait que la mort de Negan soit la plus choquante et la plus marquante possible. Ça te paraît cohérent? Est-ce que tu penses qu'il va du coup y avoir un déferlement de gore? Je ne peux absolument rien dire. Oui, mais parle pas du comics. Toi, dans la série, est-ce que tu penses qu'elle va être complètement ouf? Non. Ils vont aller dans le gore ou pas dans le gore? Non. Enfin, je peux absolument rien dire. Mais rien du tout. Après, il y a des images quand même du moment où Negan tape. On le voit là, il est de dos cette fois, c'est plus de face. Il est de dos et ça a l'air quand même sacrément vénère. Et il y a la batte imbibée de sang. À mon avis, ça va être un moment douloureux. Quand même. Ce qu'on peut dire, c'est que évidemment, on lui espère une mort aussi tragique et horrible que celle du gouverneur, vu que, à mon avis. Non, je parle pas de la mort de Negan. Je parle de la mort de. Ah oui, non, t'avais compris, de la mort de Negan. Oui. Ah oui, non, oui, je comprends du coup pourquoi tu dis ça. Non, la mort d'un des héros tué par Negan. Et là, il parle du début de la saison. Est-ce que tu penses que ce début de saison va être ultra gore? Il y a plusieurs choses. Walking Dead ne peut pas non plus aller dans l'ultra gore. Ils l'ont déjà fait. Hein. Ouais, la balle dans la tête dans le pilote d'une petite fille qui est en train de chercher son doudou, c'est quand même ultra gore. C'était un zombie. Oui, c'était un zombie. Et ouais, mais oublie pas ça, c'est important. Oui, c'était un zombie. Ce n'était pas une petite gamine, c'était un zombie. Les gens ne vont pas s'identifier. Mais non, honnêtement, je trouve pas ça hyper gore, moi, la mort d'Herschel. Je m'en rappelle même plus en fait. Je sais qu'il est tué par le gouverneur. C'est dégueulasse. La mort d'Herschel, c'est il essaie de le décapiter, il n'y arrive pas en entier. Ah oui, en effet, c'est dégueulasse. Ouais. Mais le comics va beaucoup plus loin. Je pense notamment à la mort du gouverneur, qui pour le coup, alors plus qu'une mort, une torture du gouverneur. Oui. Moi, en tout cas, quand je l'ai lu, ça m'a fait lâcher mon bouquin des mains en me disant j'arrête. Et voilà, je sais pas. C'est tout le problème que j'ai avec les théories. Je n'en sais rien et on verra. Enfin, voilà, c'est. Un truc intéressant, c'est que l'acteur qui joue Morgan a annoncé qu'il fallait s'attendre à ce que son personnage, il s'attendait à ce que son personnage soit détesté au cours de la saison 7. Bah, c'est le cas. Il est déjà détesté, mais là, il en est conscient. Il dit, mais dans la saison 7, ça va être encore pire. Donc j'aimerais bien voir ce que va faire Morgan pour être détesté dans la saison 7. Sinon, parlons un petit peu de Carol qui a l'air complètement shootée dans le trailer. J'ai une petite idée sur Morgan, ce qu'il peut faire pour... ouais, mais tu peux pas dire, c'est Yo Comics. Oui et non. Ouais, vas-y, dis. Ouais. Non, mais tu sais, on s'interrogeait sur... Morgan a bien fini par... Il a bien construit une cellule, il va en faire quoi? Ah oui. Je pense que ça a un petit rapport. Oui, d'accord. On voit Carol, on a des photos d'ailleurs de Carol, elle a l'air mais complètement à l'ouest dans le trailer. Mais attends, je sais pas toi, mais justement, exactement ce moment, j'ai cru que, étant donné que c'était un trailer diffusé au Comic-Con, ils avaient inséré des petits moments d'interview d'acteurs.
Non mais vraiment, Ouais. et je me suis dit ah bah c'est marrant, donc il y a un petit moment d'interview de Carole et je me dis bon bah on va voir les autres et tout, et en fait non, j'ai compris que c'était dans le trailer, dans la série. Que penser de ça? Que penser de Elle cette fait scène? exactement ce qu'elle a fait quand elle a été emprisonnée, tu sais, dans l'épisode où elle était toute seule avec Maggie. Elle fait semblant d'être. Oui, mais là, concrètement, elle est avec montre qu'elle n'est Morgane. pas dangereuse. Ah, tu veux dire que là, Ouais, donc du elle coup, joue ce un serait rôle, une là. scène au royaume pour Ouais. montrer que Ouais, tout puis va après, bien. elle va tous les zigouiller. Là, ils sont combien? 600, 700? C'est bon. Oh, c'est rien pour Carole. Ouais, pour Carole, c'est tranquillou bilou. Autre chose, la prod a annoncé qu'Ezekiel et Shiva, qu'on voyait, donc le tigre et le chef du royaume, allaient être très différents que dans le comics. Et il fallait s'attendre à ce qu'il y ait beaucoup de changements par rapport aux comics, notamment dans le royaume et notamment dans les relations avec Negan. Donc ça, c'est intéressant. Et puis, c'est à peu près tout. Et dans d'autres relations aussi. Dans notre relation sexuelle ouais, qui vont différer. Ne dis pas trop. Et si on parlait du coup de Fear the Walking Dead maintenant? Oui. Parce qu'il y a une théorie en plus qu'on veut développer sur Fear. Ouais. Que veux-tu dire sur Fear the Walking Alors, Dead? déjà le trailer, on va faire rapidement. Bon, vous savez qu'on regarde Fear the Walking Dead, on en a fait les vidéos à chaque fois. On est quand même beaucoup moins emballé que par The Walking Dead. Où en est-on dans Fear? Nick est parti tout seul. Le trailer, tu l'as vu le trailer? Non. Alors le trailer insiste beaucoup dessus. On voit beaucoup Nick tout seul. Bref, Nick tout seul, il fait sa vie. Ça se passe au Mexique. Le comportement des Mexicains, alors je sais pas contre les Mexicains je dis ça, mais le comportement des Mexicains dans le trailer, je ne les comprends pas. Après le trip de dire oui, les zombies en fait c'est nos proches, faut pas les tuer. Là on a carrément des vivants qui se sacrifient dans le trailer. Il y a un mec qui se sacrifie dans les zombies, j'ai pas compris pourquoi. Par contre, il y a 2 nouveaux personnages qui sont apparus. Il y a une petite latina qu'on va voir en image qui est apparue et qui devrait être un des personnages les plus importants de Fear the Walking Dead à partir de maintenant. Il y a également un docteur. Est-ce que tu as les images, ma chère Danielle, de cette damoiselle qui, donc, si j'ai bien compris, c'est son mari c'est son mari qui se sacrifie dans les zombies. Il y a un docteur qui a l'air d'être son père, mais enfin, on n'a pas tout compris parce que pour l'instant, bien évidemment, l'épisode n'a pas été diffusé. Et Nick va les rencontrer. Et Nick, à mon avis, va se rapprocher de ces 2 personnes. Donc voilà pour Nick. Madison est toujours avec comment il s'appelle? Strange. Ouais. Voilà, donc c'est elle, cette demoiselle. Le monsieur qui est derrière, c'est pas lui. Hein. Je suis désolé, les amis, je suis un très monsieur fatigué. Oui, je ne sais plus. Il est très tard. Voilà, le monsieur, lui, c'est le docteur qui rencontre Nick et il devrait. Salazar. Non, Salazar. Non, on ne sait pas s'il est vivant ou mort, lui. Il apparaît pas du tout dans le trailer. Le Black. Ouais. Ouais, c'est Strange. Ouais. Je crois, ouais. Pas sûr non plus. Sinon, on voit donc le père et pareil, les noms nous échappent. On est vraiment désolé. Il est très très tard. Et surtout, mais qu'est-ce qui fait chaud ici? C'est une vraie torture. Donc voilà, on les revoit, ils se baladent un petit peu. Par contre, un des trucs, bon, le trailer globalement est pas mal. Le trailer a l'air énergique, il nous montre des choses qui ont l'air intrigantes. Ophélia a l'air d'avoir un rôle beaucoup plus important que dans la première moitié de la saison 2. Ça annonce du bon. Madison, on s'en contrefout. Alicia, on s'en contrefout également. C'est impressionnant. Hein. Dès le trailer, j'en ai déjà plus rien à faire des 3 là. Alicia, Madison et Strange. Moi, dès le premier épisode, dis donc. Oui. Alors cette image-là, j'ai trouvé pas mal. Je ne sais pas où ils sont. Visiblement, Nick, lui, est parti à Tijuana. Donc voilà. Alors il y a un truc qu'on voulait développer parce qu'on a vu un commentaire sur la chaîne et souvent vos commentaires sont vraiment intéressants. Et tu m'en as parlé tout à l'heure. Tu m'as dit oui, on pourrait en parler peut-être. Et moi, j'ai regardé après le trailer et le trailer m'a clairement fait penser à ça. C'est qu'en fait, Nick, dans le trailer, se balade très souvent avec beaucoup de sang, entouré de zombies. Mais genre, il se déplace comme ça. Et c'était déjà le cas dans la première partie de la saison 2. Donc voilà, ça c'est dans le trailer, quand il se balade avec les zombies. Et en fait, il y a beaucoup de gens... Alors, attention, petit spoil sur The Walking Dead, en tout cas du comics. C'est une théorie intéressante. Tu m'expliquais
Je t'écoute. Alors oui, la théorie qui est en train d'éclore, alors on le sait déjà, beaucoup de gens aimeraient qu'il y ait une sorte de crossover entre Fear the Walking Dead et Walking Dead, c'est-à-dire que les personnages de l'un apparaissent dans l'autre, etc., etc. Il me semble, si je dis pas de bêtises, que Robert Kirkman est allé dans ce sens-là en disant qu'il voulait lui aussi, qu'il aimerait bien un peu faire que les personnages se rencontrent. Et du coup, une des théories serait que Nick ferait partie de ce gang que l'on découvre assez tard, très tard, dans le comics The Walking Dead, qui seraient les chuchoteurs. Alors les chuchoteurs, c'est un groupe qui a décidé de protéger les zombies, qui se baladent au milieu des zombies et qui en fait, je viens de le dire, protège les zombies et donc attaque les gens qui s'attaquent aux zombies. Pourquoi les chuchoteurs ? C'est parce qu'évidemment, pour pas se faire repérer, ils parlent entre eux en chuchotant. Du coup, c'est pour ça les chuchoteurs. Why not ? Ce qui ferait que du coup, si les chuchoteurs arrivent dans Walking Dead, on verrait possiblement Nick, parce que la théorie est que Nick serait l'instigateur, le prophète, le maître, le mec qui a mis en place ce groupe des chuchoteurs. C'est une théorie que j'aime beaucoup. Ouais. Et ça me ferait vraiment plaisir de voir Nick dans The Walking Dead. Ouais. Il mérite. C'est bien le seul. Ouais. Alors après, la petite Latina, dont je suis désolé, je connais pas le prénom ni le nom de l'actrice, elle a l'air vraiment intéressante. Dans le trailer, elle m'a donné envie de voir le personnage. Un des nouveaux personnages Ouais, elle a l'air badass et tout. C'est vraiment, je trouve, ce qui manquait dans Fear the Walking Dead, parce que même Strange, on pensait que ça allait être ouf, ou même Salazar. Mais Salazar qui devient taré, on s'en fout complètement. Strange, on s'en fout complètement aussi. Enfin, bon, dans les faits, la première moitié de la saison 2 de Fear the Walking Dead, moi, globalement, je la trouve complètement ratée. Et j'espère que la deuxième partie sera beaucoup plus intéressante. Ce qui, à mon sens, ne sera pas bien difficile, alors que je remarque à quel point je suis mal coiffé. Et voilà, ce trailer, en tout cas, m'a un petit peu rassuré. Petit peu rassuré. Ouais, donc début octobre, fin octobre Non, 23 octobre pour The Walking Dead et retour de Fear the Walking Dead le 9 août, si je ne dis pas de bêtises. Yeah, on va bouffer du zombie tout l'été et tout l'hiver. C'est plutôt pas mal. Non, pas tout l'hiver, parce qu'il y a une pause d'1 mois et demi, je crois, en plein début d'hiver, décembre, janvier. Oh. C'est dur, hein ? C'est dur. En tout cas, vivement la saison 7 de The Walking Dead. Si vous avez des théories, des remarques, des trucs à envie de nous partager sur la chaîne, n'hésitez pas. Vous pouvez nous suivre sur Twitter, @Greg c'est underscore ? Oui. _is_Big B, Ncardel. Exactement. YGKR. N'oubliez pas le site cultandclick.com. Il y a plein d'articles qui sont faits bénévolement par nous et puis par Marquis Deli, par Medjay. On fait ça parce qu'on a envie de vous partager nos kiffs et puis vous partager l'actualité et écrire comme on a envie d'écrire. Donc c'est un site qui n'a pas de revenus, qui n'a pas de pub, qui est juste là, ça vient du cœur. Et puis c'est tout. Et puis n'hésitez pas à un petit pouce vers le haut si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas également à vous abonner. On revient très vite pour du The Walking Dead et il y aura d'autres vidéos bien sûr sur la chaîne. Mon cher Cardel, c'est le moment de nous dire au revoir. Au revoir.